sur les hauteurs du pays, à 24 degrés dans le centre du pays, ainsi qu'en Lorraine belge. Excellent début de journée à tous. Nous, agriculteurs Ferbel, on aime prendre les choses en main. Pour travailler, mais encore plus pour faire bouger les choses. Notre lait entier est équitable, local et extrêmement riche en goût. Alors vous aussi, en magasin, prenez les choses en main, choisissez Ferbel. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. De bonnes nouvelles sur le front de l'incendie dans les Fagnes. Les habitants de Zurbrot, évacués depuis samedi, peuvent rentrer chez eux. La qualité de l'air s'est nettement améliorée depuis ce week-end. On fait le point dans cette nouvelle édition spéciale. Mardi 18 août, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence donc avec une bonne nouvelle, c'est le retour dès hier soir des habitants de Zurbrot qui avaient reçu l'ordre d'évacuation samedi après-midi, retour à la maison autorisé, donc une bonne nouvelle évidemment, gérée par la Croix-Rouge et les différents CPS de Malmedy et Wem, dont le président Stani Noël également en charge de la communication pour la commune de Wem, qui est en direct par téléphone avec nous ce matin. Bonjour Stani. Bonjour Olivier. Alors je le disais, bonne nouvelle, double bonne nouvelle même, parce que les habitants rentrent chez eux depuis hier soir et surtout la situation sur le front de l'incendie côté Zurbrot s'améliore fortement évidemment. Oui, c'est vraiment ça. Donc c'est en effet un soulagement, mais comme on l'a dit, donc c'est pas terminé encore à d'autres endroits et surtout tout ce qui est mis en place depuis 3 jours, notamment pour l'approvisionnement en eau. Des pompiers donc et par les agriculteurs et les bénévoles continue et donc il y a encore et ça continue un engagement, une mobilisation extraordinaire de toutes ces personnes. Et comment a été organisé ce retour à la maison? On imagine qu'il y a des personnes qui sont véhiculées, qui n'avaient pas de problème, qui ont reçu l'information, qui ont pu rentrer chez elles, qui logeaient chez des amis ou dans la famille, mais d'autres qu'il a fallu ramener chez eux. Oui, donc c'était les personnes qui étaient hébergées au centre sportif à Malmedy et où en fait la Croix-Rouge était présente depuis le début et initialement nous CPS de OM pensé que nous allions nous en occuper nous-mêmes et puis on a eu une visio hier en fin de journée, donc ils ont affrété un minibus et c'est eux-mêmes qui ont ramené les personnes, en tout cas un premier groupe qui est rentré hier soir, le deuxième rentrera aujourd'hui dans l'après-midi. Et il ne resterait plus que un couple de personnes qui habitent donc Laïkaul sur la commune de Buchenbach à la frontière allemande, qui eux ne peuvent pas rentrer vu le contexte encore trop dangereux de leur côté. C'est une situation quand même assez inédite, stressante et émotionnellement compliquée à vivre pour ces habitants qui avaient reçu l'ordre d'évacuation, même si dans les faits tout le monde n'avait pas non plus quitté les rues concernées de Zurbrot. Oui, en tout cas, il y a des personnes qui ont fait le choix de ne pas partir, mais qui avaient évidemment préparé le plan B pour ne pas être dans la surprise. Et donc, en effet, la grande majorité des habitants ont trouvé dans leur famille, chez leurs proches, parfois à quelques centaines de mètres simplement, une solution de repli. Et donc, pour ceux-là, la situation était assez simple pour le retour. Donc je crois que pour ces personnes aussi, c'est un grand soulagement, évidemment. Oui, on peut faire très rapidement, en tout cas, selon les infos qu'on a, un point sur la situation justement de cet incendie. En fonction des infos tombées encore cette nuit, le feu ne progresse plus, en tout cas depuis ce lundi. C'est déjà une autre bonne nouvelle aussi, ça. Oui, tout à fait, parce que le dispositif mis en place a quand même, je dirais, bien fonctionné. Il a bien fonctionné parce que, je le redis, c'est essentiel, parce qu'il y a eu cette mobilisation, parce que sans eau, les pompiers ne savent rien faire, et l'eau, elle est arrivée par les agriculteurs et par tout le dispositif. On ne mesure pas quand j'étais allé voir sur place et j'étais en partie appliqué par tout le dispositif mis en place par des bénévoles pour que le travail des agriculteurs et donc le remplissage de tonneaux et l'acheminement se fasse dans les conditions optimales les plus rapides et les plus sécures. Et donc c'est ça qui a été essentiel les 2 premiers jours. Parfait, ça méritait d'être dit et redit. Merci beaucoup Stani Noël, président du CPS de Wem, pour être intervenu en direct sur notre antenne ce mardi matin. Et une autre bonne nouvelle, très bonne nouvelle même, c'est la qualité de l'air qui s'est fortement améliorée depuis dimanche chez nous. La pluie et le vent ont fait leur œuvre. D'après les relevés en direct de la cellule interrégionale Céline, toute la zone est repassée au vert au sens propre sur les cartes des particules fines. De manière générale, la qualité de l'air dans la zone au sud des Fagnes est même à certains moments meilleure qu'ailleurs dans le pays actuellement.
même si cela évolue d'heure en heure en fonction des vents et des fumées évidemment, mais l'air qui s'améliore, c'est déjà très sympa à pouvoir annoncer. Conséquence aussi, la crèche communale de Malmedy rouvrira dès ce mardi matin. Les autres activités, stages et autres peuvent se poursuivre normalement avec des mesures prises en cas de retour de fumée bien entendu. Et en ce qui concerne les bénévoles et propositions d'aide, on notera que toutes les initiatives citoyennes ô combien louables ne sont plus favorisées. Les approvisionnements des femmes et des hommes de terrain sont à présent organisés. On a déjà parlé du travail des hommes sur le terrain, les pompiers, la protection civile, les agriculteurs, les entrepreneurs, les bénévoles, etc. On prend déjà un petit peu de distance pour évaluer les dégâts que cet incendie historique a causé sur la Fagne. Cet environnement unique et en Europe qui est donc très durement touché, de quoi susciter une très grosse émotion pour Roger Mann, président d'honneur des Amis de la Fagne, figure emblématique aussi de la préservation de ce patrimoine naturel. C'est beaucoup plus dramatique que le dernier grand incendie de 2011 qui était resté en surface et qui avait fait des dégâts, mais des dégâts qui ont été relativement compensés. Maintenant, je crois qu'on a connu, c'est une situation vraiment consternante. Je dirais que c'est un sentiment partagé entre la consternation, parce que tout le monde est abasourdi par ce qui nous arrive, et en même temps de colère. Parce que peut-être qu'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait pour protéger, puisque les drapeaux rouges n'étaient pas levés. On s'est contenté d'envoyer des messages de prudence à la population, aux promeneurs, mais pendant ce temps-là, dans d'autres pays, on interdisait carrément l'accès aux forêts. Je ne dis pas que ça aurait évité l'action d'un imbécile ou d'un pyromane, mais en tous les cas, on aurait pu dire on a vraiment fait tout ce qu'on a pu pour éviter cela. Et maintenant, c'est aussi la colère, évidemment. Tout porte à croire qu'il y a une origine humaine, parce qu'il n'y avait pas d'orage, il n'y avait pas... Donc, l'enquête le dira peut-être, mais c'est une origine humaine, soit un inconscient, ou soit malheureusement un vandale. Hein. C'est quand même pour beaucoup de personnes qui se sont dévouées pour les Hauts-de-Fagne, aussi bien les volontaires que les professionnels des eaux et forêts et maintenant du DNF, c'est quand même l'anéantissement de nombreuses années d'efforts qui avaient été couronnés par ces projets live qui étaient absolument remarquables. Et alors ce qui est le plus pénible, c'est que la destruction d'une tourbière, c'est la destruction de la mémoire de la végétation et du climat des siècles qui nous ont précédés. Et on précisera qu'une enquête est ouverte par le parquet pour déterminer les responsabilités dans ce début d'incendie, dans cet incendie en tout cas, en attendant que les dégâts puissent être estimés correctement. Il faut évidemment aussi que le feu soit complètement maîtrisé. Là, on en a encore pour quelques jours ou même peut-être quelques semaines. Le travail harassant des hommes du feu n'est pas prêt de se terminer, même si dans l'absolu, il n'y a plus de danger d'extension de cet incendie. Par ailleurs, une autre fagne, celle de Malchamps, sur la hauteur de Spa, est-elle fermée au public. En raison de l'incendie en cours dans la Haute-Fagne, la ville de Spa a décidé d'interdire l'accès aux fagnes sur son territoire, comprenant donc la fagne de Malchamps et la tour panoramique. Cette mesure restera en vigueur jusqu'à mercredi au moins. Le domaine de Mérinzane ainsi que le musée de la forêt des eaux restent néanmoins accessibles, mais tout déplacement dans les fagnes à pied, à vélo, à cheval ou en véhicule est donc visé par cette interdiction. Une autre conséquence, ce sont les annulations des événements ce dernier week-end, mais aussi du week-end de prochain, notamment l'annulation de la 53e marche internationale des marcheurs des Hautes-Fagnes qui devait être organisée samedi et dimanche prochain au départ de Zurbrot. Difficile et inconcevable en raison de la situation d'organiser cet événement international qui rassemble d'année en année des milliers de marcheurs. Événement annulé donc, autant le savoir et le répéter aussi auprès des amateurs de marche. Autre annulation, c'est celle du Gravel Trail prévue ce samedi dans le cadre de la fête à Ovifa. Une partie du parcours devait traverser la zone concernée. Dans les circonstances actuelles, la sécurité de tous ainsi que le respect du travail des services mobilisés reste évidemment la priorité des organisateurs qui précisent qu'en ce qui concerne le reste du Barras de Fiestrel, trail de 7 et 13 km randonnée, course enfants, soirée, etc., il n'y a pas encore de décision définitive prise sur leur maintien ou pas. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce mardi suite à ce terrible incendie qui ravage nos fagnes depuis vendredi début d'après-midi. Selon la formule consacrée, prenez bien soin de vous et de vos proches et à demain, même heure et même endroit. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.